Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, mes chers collègues, le 2 octobre dernier, dans cet hémicycle, le Premier ministre a donné le cap économique de la France. Essayer de faire beaucoup avec peu. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous interroge sur la dotation globale de fonctionnement essentielle à nos territoires et dont le sort me paraît incertain. Les plafonds et dépenses prévisionnelles de la loi de finances pour 2025 prévoient un montant de DGF identique à celui de 2024, soit 27,2 milliards d'euros. Or, les compétences déléguées par l'État aux collectivités augmentent d'une année sur l'autre, aggravant leurs charges de fonctionnement et limitant leur capacité d'investissement. Cette situation de déséquilibre est un sujet d'inquiétude pour les élus. Le désengagement de l'État depuis une décennie est indéniable. Entre 2014 et 2017, la DGF a été réduite de 10 milliards d'euros. Entre 2018 et 2022, cette DGF a stagné pour se fixer aux alentours de 27 milliards d'euros. Pèse aussi sur les comptes des collectivités la suppression de la réserve parlementaire en 2017 et de la taxe d'habitation en 2023, l'explosion du coût des énergies et l'augmentation de la masse salariale, la réduction du FCTVA avec une baisse du taux au 1er janvier prochain, la réduction du fonds vert amputé de 60% en 2025, contraignant les collectivités à réévaluer leur politique environnementale à la baisse. Madame la ministre, cela fait beaucoup, particulièrement pour nos communes rurales qui sont les premières victimes de cette politique qui délègue toujours plus et finance toujours moins. Le Premier ministre assurait pourtant ici même qu'il travaillerait avec les collectivités territoriales, pas sans elles, pas contre elles. Ma question est simple. Quelle est donc la trajectoire budgétaire du gouvernement s'agissant de la DGF et plus largement des dotations aux collectivités en 2025 ? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Françoise Gatel, ministre déléguée chargée de la ruralité, du commerce et de l'artisanat. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, chère Christine Herzog, je peux dire que votre question est une question d'actualité, mais dans laquelle le Parlement sera partie prenante, puisqu'il va appartenir très prochainement au Sénat de travailler sur ce budget, ce projet de loi de finances, et notamment sur le volet collectivité, dont je ne doute pas de la sagesse et en même temps de la responsabilité de l'État. Sur le contexte d'aujourd'hui, vous savez que la dette est le deuxième poste de dépenses de l'État et qu'un État qui est en état de surendettement a le devoir de redresser ses finances pour avoir un avenir. Si aujourd'hui nous avons des interrogations sur le financement de services publics, moi je l'entends et je respecte, vous ne m'entendrez jamais critiquer les collectivités. Toutefois, la pérennité de notre démocratie, de notre système de services publics ne pourra se faire sans un redressement qui, aujourd'hui, naturellement, génère une contraction budgétaire, c'est-à-dire de vraies difficultés. Il appartiendra au Parlement d'avancer des propositions, de travailler sur une copie, dès lors que le Parlement responsable, et je ne doute pas de ce qui se passera ici, respecte en quelque sorte le bas de la page, parce que si nous ne redressons pas ce budget, nous risquons une crise financière, et je ne voudrais pas appeler ou rappeler des situations qu'ont connues certains pays d'Europe. Toutefois, je voudrais quand même rappeler deux ou trois choses, que la DGF a plutôt été maintenue, elle l'est encore, et que si le fonds vert a été amputé, il convient de rappeler la consommation réelle du fonds vert en 2023 qui permet de penser que l'on pourra peut-être tenir les choses. Je vous remercie.